L'aïkido se prête bien dans la notion de santé, dans la notion de bienveillance, puisque l'aïkido est un art martial de self-défense. Et le principe, qui a été défini d'ailleurs par Maître Ueshiba, qui a créé l'aïkido, était de prendre soin de la personne avec qui on travaille, qui est un partenaire et non pas un adversaire. Donc ne pas rentrer en lutte et en symétrie avec d'autres personnes dans une idée de combattre, mais plutôt dans une idée d'absorber l'énergie de l'autre pour le maîtriser et le mettre au sol de façon presque saine et cordiale, et bienveillante par rapport à lui, pour lui indiquer que son attaque est inutile. Donc il y a une notion corporelle et de santé. Et tout ceci se pratique ensuite avec le temps, dans la durabilité. Donc il y avait un lien très fort avec la conférence, avec la santé durable. L'originalité de l'aïkido, c'est que tout le monde pratique avec tout le monde, tous ensemble, débutants et avancés, et les personnes de tout genre, de poids, de niveau, débutants et avec avancés. Et ça, c'est une originalité. Et c'est pas innovant parce que ça a été créé, l'aïkido a été créé dans les années 60. Par contre, le mettre actuellement au goût du jour dans les modes actuels par rapport au numérique, par rapport à la communication, de mettre cet aspect en avant est innovant. Et surtout dans l'approche et comment le communiquer, comment le pratiquer dans l'ère moderne. Là, il peut y avoir des éléments qui sont tout à fait innovants pour sortir un tout petit peu du paradigme de la compétition, du l'un contre l'autre, mais de travailler ensemble. Alors pour moi, elle est très intéressante et très positive parce que elle permet d'associer plusieurs casquettes, ma casquette d'enseignant par rapport à l'innovation aussi, par rapport à tous les aspects pédagogiques que je rencontre au niveau de l'enseignement, parce que je travaille avec des jeunes, et puis avec des professeurs aussi, donc on est tous sujets un peu à ces questions de santé à travers notre milieu professionnel, et puis à travers la santé durable, comment inculquer, comment donner l'envie et la motivation de la santé durable, est quelque chose qui est très intéressant et qui est à mettre en place parce qu'effectivement, pour que le club, lui, puisse survivre, vivre, on a besoin de membres, on a besoin, disons, d'infrastructures. Donc, quand j'ai créé l'association, j'ai fait appel au service des sports. Tout ça prend du temps. Et il faut effectivement trouver des locaux, trouver des subventions pour pouvoir, disons, dans une association qui est petite. Je ne parle pas du grand club de football qui a d'autres moyens et une approche qui est différente. Ici, c'est vraiment un tout petit club avec peu de membres, mais qui néanmoins, dans une infrastructure très légère, apporte des bénéfices qui sont très, très grands et importants par rapport à l'angle de vision de la santé durable.